Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote de dingue, la plus folle de ma première année et vous allez voir, vous allez être surpris. Voilà, pendant une prospection, je rencontre une propriétaire qui, comme par hasard, vendait sa maison depuis 2 ans. Elle m'invite à découvrir le bien, grand terrain, un petit peu en friche, belle grande maison avec des travaux, mais un bijou, franchement, idéalement placé, un bijou, incroyable. Et je ne sais pas si c'est l'énergie, la motivation de la débutante qu'elle a senti, elle me donne le mandat. J'étais aux anges. Bon, mandat simple avec plein de concurrents, mais j'étais aux anges. Je fais mon administratif, je fais mon mandat, tout ça, et commencent les visites. Et là, ça a été un travail de dingue pour cette maison. À chaque visite, je venais, coffre bâché, je récupérais les poubelles avec les mouches qui tournaient autour sur la terrasse et dans la cuisine. Je rangeais plus ou moins, je camouflais la cuisine, je faisais le tour de la maison armée de mon fait-braise et de mes gants en latex avec des sacs poubelles pour ramasser les crottes du chien. D'ailleurs, le chien, gros chien, qui un jour, en essayant de le maîtriser lors d'une visite, m'avait carrément arraché le chemisier. Donc ça fait tout de suite bonne impression pour commencer une visite. C'est génial. Bref, une maison, voilà, belle maison, mais qui m'a demandé beaucoup de travail. Il y avait une grande piscine, mais c'était pas une piscine, c'était une mare à canards verdâtre avec les moustiques, la totale. À l'époque, je connaissais un pisciniste, je lui dis, tu peux me faire un prix, c'est mes débuts, il faut que tu me rendes cette piscine nickel. Il le fait, il la vide, il la nettoie, il étanchéifie ce qui va pas, il me la remplit. Un bijou, sachant que je travaillais finalement aussi un peu pour mes autres confrères. Hein. Je mettais une belle piscine, ils pouvaient s'en servir. Et en plus, mon cher ami pisciniste, il n'a pas été payé puisqu'elle a fait un chèque en blanc. Donc j'ai perdu un partenaire, donc c'était génial. Bref, c'était une épopée ce dossier. Arrive enfin l'offre que ma vendeuse accepte. J'étais aux anges, elle aussi, elle me signe, elle accepte l'offre, elle m'offre même le petit verre pour fêter ça, elle était trop heureuse, elle allait pouvoir enfin aller à ses autres projets qui attendaient, qui étaient en stand-by depuis 2 ans. Puis elle me dit, oh, les papiers, je sais pas où ils sont, c'est un peu le bazar. Revenez demain à 11 h. Moi, confiante que je suis, pas de souci, on se donne rendez-vous demain à 11 h, je vous fais la petite liste des papiers que je récupère pour le notaire, pas de souci. Le lendemain matin à 8 h, je reçois un SMS. Contre-ordre. Comment ça, contre-ordre? Toujours par SMS, j'ai reçu une offre plus haute que la vôtre, donc je n'accepte plus la vôtre. Mais tu l'as signée la mienne, tu l'as déjà acceptée. J'ai déjà informé les acquéreurs que leur offre est acceptée. J'ai même scanné, je leur ai tout envoyé. C'est pas possible, c'est pas possible. Je la rappelle, répond pas. J'appelle sa sœur qui est en Corse, la fille, tout le monde répond pas. Je fais même le planton devant son portail. Je sais pas, la vendeuse s'était évaporée. Je contacte les acquéreurs, je leur dis, écoutez, on a un petit souci. La maison, finalement, elle sera pas à vous. Et là, ils me disent, mais on est au taquet du taquet, on ne peut pas monter plus. On va appeler la famille pour essayer qu'ils nous donnent de l'argent. On appelle ça dans notre jargon de la love money. Voilà, quand la famille donne un petit peu pour essayer de monter, je sais pas, 5 000, 10 000, on la veut, on la veut, on la veut. Je laisse des messages à ma vendeuse, jamais eu un seul retour. Et c'est là que la mort dans l'âme, j'informe mes acquéreurs, c'est mort, c'est vous l'aurez pas cette maison. En pleurs. Moi, mal comme c'est pas possible, je console les acquéreurs. Moi, mal, je pleure, j'hurle, je me roule par terre. Bref, j'ai appris une riche leçon avec ce dossier. C'est que dans l'immobilier, on n'est pas toujours payé pour tous les efforts qu'on peut faire. Et surtout, la prochaine fois que je signerai une offre d'achat, même s'il est minuit, je repartirai à minuit, mais je repartirai avec le titre de propriété. Voilà, c'était mon anecdote la plus folle de ma première année. On fait vraiment un métier passionnant, mais avec beaucoup d'émotions. Beaucoup. Bonne journée à tous!